Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de mixte. On n'a pas fait souvent de vidéos sur le mixte, donc là c'est l'occasion de travailler sur du mixte, surtout à mi-cours. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il reste quelques places pour le stage en Thaïlande de cet été. Donc si vraiment vous voulez vivre une expérience unique, progresser comme vous n'avez jamais progressé au badminton, toutes les informations sont dans la description. Et pour toutes les personnes qui souhaitent progresser mais qui ne peuvent pas forcément venir en Thaïlande, j'ai des surprises pour vous qui arrivent dès la semaine prochaine. J'ai organisé des formations en ligne. Donc j'ai préparé tout ça. Il y en a une qui sort la semaine prochaine. Les autres sortiront un petit peu plus tard, mais il y aura la préparation physique, une formation sur la préparation physique, une formation sur la préparation mentale, une formation sur la technique et la tactique avec Mehdi et une formation qui arrive dès la semaine prochaine sur la progression générale du bad. Je vous en parle un petit peu plus dans la prochaine vidéo, mais restez connectés, ça arrive très vite. En attendant, je vous dis bon visionnage. Ok, donc du coup, trajectoire à mi-cours aujourd'hui. Donc pour la trajectoire à mi-cours, ça va être vraiment sur le côté. Donc quand vous êtes sur le côté, vous recevez un volant rapide, un volant tendu. Quand vous êtes sur cette trajectoire-là, vous avez plusieurs options. Soit vous allez pousser fort, pareil, sur le couloir, pour que la personne soit dans le retard, prenne ici. Dans ce cas, vous allez surtout avancer dans le terrain. On pense toujours à avancer. Okay, je frappe fort dans le couloir, j'avance un petit peu. Généralement, le coup d'après, ça va être un contre-amorti. Au pire, il va relever et si ça relève, vous aurez le temps d'y aller. Ensuite, deuxième option. Vous venez bloquer côté couloir, droit. Donc là, généralement, si l'adversaire est loin, ça peut être intéressant. Toujours la même chose, on cherche à garder l'attaque. Quand on cherche à garder l'attaque, si l'adversaire est loin, bam, je bloque. Et vous avez trois types de blocs. Du coup, comme je vous disais, soit bloc droit dans le couloir, soit vraiment bloc au centre. Donc ça, le bloc au centre, c'est vraiment intéressant. Déjà, pour fermer les angles, mais aussi pour faire avancer les deux joueurs. Parce que généralement, sur un combat à mi-cours, on va être côté-côté, comme ceci, et les adversaires, pareil, côté-côté. Donc quand je fais un bloc à mi-cours, ça crée une pseudo-zone de divorce et les deux adversaires vont avancer. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, il faut faire avancer les adversaires pour ensuite travailler sur le coup d'après. Et enfin, la troisième option sur le bloc, ça va être un bloc vraiment croisé dans le couloir croisé. Donc là, pareil, si les adversaires sont orientés côté-côté, comme tout à l'heure, mais la personne qui est sur la trajectoire croisée est un petit peu plus recentrée, ça va être très intéressant de faire un bloc croisé. Évidemment, dans ces quatre frappes, que ce soit le coup à plat, le bloc au centre, le bloc droit, le bloc croisé, on garde toujours la même démarche, garder l'attaque et être impactant. C'est vraiment hyper important. Si vous frappez juste pour frapper, ça ne va pas être hyper intéressant. Par contre, si vous frappez dans une démarche de faire mal et pour le coup d'après, on cherche à faire encore plus mal, bah là forcément ça sera efficace. Là, c'est vachement théorique dans ce que je vous dis, mais essayez de visualiser. Les adversaires sont loin, ok, bam, je vais faire un bloc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si je fais un bloc, ils sont loin, la plupart du temps, ils vont relever. Moi, j'ai gagné, ils ont relevé, je garde l'attaque, je peux pouvoir soit se matcher, soit amortir, vous avez vu, mais c'est toujours plus facile d'avoir l'attaque que de défendre. On cherche toujours à marquer le point, à mettre le volant par terre et non à attendre la faute. Évidemment, vous pouvez gagner les points en attendant la faute, mais quand vous gardez l'attaque, quand vous construisez vos points pour mettre le volant par terre, vous allez voir, mentalement, ça va être très intéressant. Donc vous voyez, c'est la même chose côté coup droit, côté revers, un petit peu au centre, un petit peu croisé, un petit peu droit. Vous avez vu, il n'y a pas cette loi universelle qui dit qu'il ne faut jamais croiser en double. Vous avez vu dans cette situation, les deux adversaires, un qui est un peu plus recentré, un qui prend vraiment la trajectoire droite, c'est hyper intéressant de croiser. En plus, vu que le volant part de mi-cours, on ne va pas vraiment s'ouvrir le terrain. Vu qu'on va croiser sur un bloc, l'adversaire, si c'est bien joué, il va relever et on garde cette même dynamique de garder l'attaque. Ok, donc là pour cet exercice, en gros, j'envoie des volants assez tendus à mi-cours pour Mehdi et lui, il a le choix entre soit bloc droit, soit bloc au centre, soit bloc croisé et la dernière option, c'est de rentrer fort à plat. Donc au départ, on vous montre un petit peu côté coup droit et puis après, je vous montre côté revers. C'est parti.